Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, dans le focus du jour, on aborde les types de focales d'objectifs. Donc, quelles sont les grandes familles qui classent les longueurs focales des objectifs? Nous avons les grands angles, la longueur focale standard, les trans standards, les téléobjectifs et aussi les multiplicateurs de focales. À savoir que toutes les longueurs focales sont toujours exprimées sur la base d'un capteur 24-36. Commençons par les grands angles. Les grands angles correspondent à toutes les longueurs focales les plus courtes. Et donc leurs plages sont les suivantes. On commence par un 14 mm pour aller à peu près jusqu'au 35 mm. Le 14 mm, c'est ce que l'on appelle un super grand angle, ou aussi fish eyes. Alors, fish eyes, ça signifie qu'on est autour de 14-15 mm, et c'est surtout qu'on a un angle de champ qui couvre 180 degrés, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment sur devant jusque sur les côtés. Ensuite, on a toutes les longueurs focales dites grand angle qui s'étalent du 18 au 28 classiquement. Et le 35 mm, lui, est considéré comme un semi-grand angle puisque ça commence à fermer un petit peu. La frontière à ça, c'est ce qu'on appelle la focale standard. La focale standard correspond à la longueur focale de 50 mm. 50 mm, c'est celle qui se rapproche du plus de la longueur de la diagonale du format 24-36 qui a une diagonale de 43, quelque chose mm. C'est aussi grâce à ça que cette focale se rapproche le plus de la vision humaine. Pourquoi on dit ça? C'est qu'en fait, c'est celle qui va être la plus neutre en termes de rendu visuel. C'est-à-dire que les grands angles qu'on a vus précédemment vont apporter des déformations géométriques ou des exagérations dans les perspectives, alors que les téléobjectifs qu'on va voir un petit peu après vont plutôt modifier et écraser un petit peu les plans, donc ça va influencer sur la vision que l'on a. Le 50 mm, lui, n'influence pas, ou beaucoup moins. Qu'est-ce que l'on appelle le transstandard? Le transstandard, en fait, ce sont des zooms, dont la couverture s'étend classiquement du 24 mm jusqu'au 100 mm environ, et qui passe forcément par le 50 mm, donc cette valeur standard, d'où la notion transstandard. De nos jours, on a fait énormément de progrès en fait sur la maîtrise des optiques et des zooms, et on a même des transstandards qui passent du 24 mm jusqu'à 300 mm. Cependant, bon, dès qu'on commence à toucher des valeurs extrêmes comme ça, on va commencer à avoir de fortes déformations dans le rendu de l'image, et on va avoir des difficultés à avoir des objectifs lumineux. Donc ça, c'est le côté négatif de ce genre de matériel. Cependant, ils ont des gros avantages, en particulier si vous voyagez. Ça vous permet d'emmener avec vous un seul objectif qui réduira fortement le poids de votre sac et évitera aussi de monter, démonter des focales différentes sur votre boîtier et risquez pas d'emmener de la poussière à l'intérieur du boîtier et de créer des taches. Donc ce n'est pas à jeter, c'est juste à utiliser à bon escient. Maintenant, les téléobjectifs. On appelle les téléobjectifs toutes les focales qui sont supérieures au standard, donc à 50 mm. Leur intérêt, c'est de prendre en photo des sujets qui sont éloignés. Mais en même temps, plus la focale est longue, et plus les plans qu'on va prendre seront rapprochés. Et ça, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ça peut erroner la perception d'une scène. Typiquement, lorsque un journaliste veut influencer l'opinion à travers sa photographie en disant la manifestation était bondée de personnes, il y avait énormément de personnes, ils vont plutôt utiliser des focales très longues de manière à écraser ces plans, et en fait des personnes qui sont éloignées plus d'une dizaine de mètres vont paraître vraiment accolés les uns les autres. C'est ça ce qu'on appelle la compression des plans. De façon, dans la profondeur, on a l'impression que tout ça, ça s'écrase. Vient ensuite les multiplicateurs de focales. Alors, c'est quoi? C'est un élément qu'on vient insérer entre le boîtier et l'objectif. Cet élément est optique, contient des lentilles, et ces lentilles permettent d'avoir un coefficient multiplicateur qui permet d'augmenter la longueur focale de l'objectif qu'on monte dessus. Le coefficient multiplicateur, classiquement, il y en a deux. C'est un coefficient de 1,4 et x2. Ça permet de faire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un objectif 200 mm, vous mettez le facteur 1,4, vous avez quasiment un 300 mm à la place.
Si vous utilisez un x2, le 200 mm correspond à un 400 mm. Donc c'est très intéressant puisque cet élément-là est beaucoup plus léger qu'un objectif complet 400 mm. La contrepartie, c'est que si on multiplie la longueur focale par 2, et ça, c'est ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'elle divise par 2 l'ouverture maxi de l'objectif. Et donc, votre objectif sera moins lumineux. Si vous avez un 200 mm f de 8, il se transformera avec un facteur 2 à un 400 mm f 5,6 et non pas f de 8. Et donc, l'équivalent 400 mm sera moins lumineux. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai mis dans la fiche PDF téléchargeable gratuitement, juste en dessous de la vidéo, un ensemble d'objectifs spécifiques, dont certains sont vraiment plutôt orientés créativité. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis merci, au revoir et à demain.